Hello à tous, on se retrouve pour une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, mais également de nos altcoins préférés. Donc on va essayer de vous lancer dans la bonne direction, du moins dans cette semaine, vous exposer les différents scénarios possibles sur ces assets pour que vous soyez prêts à toute éventualité et également surtout les scénarios, mais comment repérer, quel scénario va se dérouler. Vous le saurez bien assez tôt. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, vous avez vraiment tout sur ce canal. Vous avez les news en instantané sur le marché des crypto-monnaies, des signaux de trading, vous avez des news aussi sur nos algorithmes de trading. N'oubliez pas que ça sort à partir de mercredi, pour tous ceux qui étaient au courant. Évidemment, vous aurez également un canal de discussion qui va vous permettre de discuter avec moi et la communauté et ainsi probablement créer des liens et partager de bonnes informations, disons. Ok, c'est tout pour moi, on commence tout de suite avec l'analyse, c'est parti. Ok, on se retrouve du coup sur la charte du BTC dans un premier temps. Alors pour un petit rappel, depuis la création de la chaîne, finalement on est dans ce move là, d'accord. Donc on avait tout prévu, on avait prévu donc qu'on allait s'approcher ou taper, enfin j'aurais préféré que ça tape dans ce bloc institutionnel, qu'on allait faire un regular flat et qu'on allait probablement derrière casser la TH. Alors ici c'est la même chose, la direction reste la même. Le premier scénario c'est qu'on fasse de nouveau plus haut une fois la TH cassée. On fait très attention à peut-être encore du drop pour revenir chercher ces lots-là et faire une vraie réaccumulation. Donc une vraie réaccumulation qui aurait pour but ensuite d'effectuer le mouvement haussier au courant fin septembre, début octobre, d'accord, avec pas mal de news catalysantes, dont l'inflation, dont ces aides qui est libérable, dont pas mal Ah oui, aussi les taux d'intérêt, d'accord. On aura les taux d'intérêt, on aura aussi le 5 novembre les résultats des élections américaines. Donc tout ça va faire que on pourrait avoir une accélération sur cette zone-là. Vous savez que c'est les news qui catalysent les accélérations, on peut lire au préalable les choses sur les charts, mais c'est les news qui feront qu'on aura le mouvement. L'idée de lire les charts, c'est de se placer avant, d'accord ? Donc ici, voilà, une très bonne zone pour accumuler. Ici, on n'est plus trop dans une bonne zone pour de l'accumulation. Ici, faut juste admirer un petit peu ce qui va se passer. D'accord ? Si on a ça, une réintégration forte, on fait très attention à un STB ou Spring, je ne sais plus comment on appelle ça dans une réacu. Mais on fait attention ici à un nouveau plus bas. Ce sera une opportunité supplémentaire pour les investisseurs de continuer à accumuler et derrière effectuer le vrai mouvement. N'oubliez pas qu'ici tout le monde est en train de vous dire acheter du Bitcoin et tout le monde est en train de FOMO accessoirement. Donc il faut faire attention. Il faut se protéger, mais globalement c'est tout. On était dans la bonne direction, on est toujours dans la bonne direction et on fait très attention aussi à ce running flat. On peut avoir un scénario baissier qui peut arriver dès maintenant aussi. Plus ça va, plus évidemment ça perd de la probabilité, d'accord. Ce qui est le plus probable, c'est se faire de nouveau plus haut. Une fois le top cassé, on fera une petite mise à jour pour voir un petit peu ce qui se passe. Ethereum, c'est la même chose. On cherche ici le régular, on l'a toujours pas. Donc on peut avoir un contracting ici, ce qui est possible, mais ce qu'on va attendre, c'est vraiment un beau régular si on veut rentrer en position. Pour les investisseurs, d'accord, ici c'est une bonne zone pour accumuler et si on arrive à venir chercher ces bas-là, ce sera encore une bonne zone pour continuer à accumuler, voire placer ses plus grosses billes, du moins, sous ces niveaux-là. Alors, ici en interne, par contre, ce qu'on peut avoir, ça peut être une structure plus compliquée. Si Bitcoin est amené à péter son top et à faire une réaccumulation, donc encore un drop derrière, ce qu'on pourrait avoir sur Ethereum, c'est une continuation, venir chercher ce top-là, effectuer donc une A, une B, une C, un regular flat baissier, qui vient venir commencer notre C. On aurait tout ça comme une A, le regular flat baissier comme une B, et ensuite effectuer notre C pour avoir une plus grosse structure corrective et ça rentrerait dans le cadre aussi d'une accumulation, donc avec beaucoup de liquidité sur cette zone du haut news et du coup liquidation de cette zone de liquidité et mouvement haussier, donc ça c'est une accumulation et ce qu'on aimerait voir c'est un SOS, donc le SOS, n'oubliez pas que ça donne un régular baissier. Donc voilà, on aimerait voir ça, et si on a ça, honnêtement, ensuite ce sera extrêmement haussier pour Ethereum, et là vous pourrez partir sereinement, du moins durant ce bull run. Pour ceux qui veulent continuer à accumuler, l'idéal étant d'avoir accumulé depuis un moment. Maintenant, ici, vous pouvez toujours continuer à acheter les creux, c'est toujours une bonne
une bonne stratégie. En interne, par contre, on a un petit, pour les traders, on a un petit Bart Simpson qui est en train de se valider. Donc ça, on l'avait vu sur le canal Telegram. On avait l'order block. Tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo de formation, n'hésitez pas à aller la voir. Vous l'avez en haut à droite, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo de formation sur les Bart. Donc impulsion et news du coup. Ensuite, on a lavé tous les leviers, d'accord? Les market makers ont lavé tout le monde. Et là, l'objectif, c'est de revenir casser le top, d'accord? Donc effectuer finalement une tasse et anse pour les chartistes. Mais du coup, ici, nous, on appelle ça, on appelle ce pattern un Bart Simpson, market maker. Effet de liquidation et derrière obtenir on va dire la cassure du top. Évidemment les Bart Simpson ont 2 TP, ok, on prend TP à peu près la moitié du Bart et on prend TP au top, d'accord. Donc tous ceux qui sont dans le buy grâce du coup au canal Telegram, donc n'hésitez pas du coup à prendre des profits, ok, une fois le top cassé. ANKR en daily, c'est toujours la même direction. Donc on attend toujours ce STB qui nous pend au nez. Donc si on a encore du drop, donc une réaccumulation encore du drop sur BTC, ne soyez pas dupes. ANKR va faire son STB. Maintenant, ici, ce qu'on pourrait obtenir, c'est un running flat, d'accord? Ici avec une A, une B, une C, en fonction de ce que va nous faire BTC, ça peut être une bonne occasion pour short. Attention, les traders hein, ici pour short. Notamment à NKR et obtenir de nouveaux plus bas jusqu'au STB, donc avec un TP à peu près similaire à ces lots ici, d'accord. C'est une possibilité, pour l'instant, évidemment, c'est prévisionnel, c'est pas du tout, on attendra évidemment des setups ou des choses intéressantes, ok, plus d'informations. Mais en tout cas, ce qu'on attend ici, c'est un push et encore de la vente pour NKR, effectuer le STB, et la direction ne change pas. Alors, par contre, on pourrait avoir sinon une plus grosse structure corrective, parce que si c'est une structure corrective, par contre, ici, on n'a qu'une A, donc il faudra attendre une B, une C, à peu près comme ça, et ensuite obtenir le push. Maintenant, voilà, le mieux serait de valider un STB directement et faire une nouvelle structure, et là, ce sera plutôt propre. Rio, alors Rio, je suis toujours dans le bail, j'ai toujours pas clôturé, enfin je me suis toujours pas fait sortir du moins. Je vous avais dit que ici j'ai pris un petit peu de profit, donc ici c'est du spot hein, évidemment. J'ai pris un petit peu de profit, je vais prendre un petit peu de profit ici. Je vais également prendre, voilà, si on est amené à valider ce flat, d'accord, cette A, cette B, cette C, je prendrai pas mal de profit à la caissure du top et ensuite je laisse le reste tourner. Maintenant ici je ne pense pas, ok, je pense que Rio va nous faire quelque chose similaire à une B comme celle-ci, une C, et là on pourrait avoir un beau flat, d'accord, beaucoup plus propre, et là je serais beaucoup plus confiant, d'accord, si on a ça. Évidemment on peut avoir uniquement aussi un running, c'est pour ça que j'ai un TP1 qui se situe là. Pourquoi pas avoir un petit TP2 au centre et un TP3 ici. Le TP1 c'est quand même pas mal de profit hein, sur du trade spot, c'est quand même assez élevé, ok, du 70%. Derrière, TP2 pourrait être à du 130%, donc il y a quand même des sous à se faire sur potentiellement Rio, mais on fait attention, évidemment on se protège, ok, si on fait de nouveau plus bas. Alors évidemment ici c'est du trade spot, donc attention à tous les investisseurs, ne copiez pas ce que je fais. Ici c'est du trading, d'accord. Pour les investisseurs, ici c'est une bonne zone pour cumuler. Évidemment je ne pense pas qu'on vienne faire de nouveau plus bas. Donc ici on cherche la continuation, donc cumuler jusqu'à obtenir la continuation du move. Peu importe la structure qui est donnée, de toute façon je vous mets à jour. Mais ici déjà c'était une bonne zone pour le premier achat, d'accord. Et ensuite vous verrez au fur et à mesure ce que la structure va donner. De toute façon, je vous ferai une mise à jour. RSR, alors RSR c'est toujours notre régular, ok, toujours notre régular. On peut avoir une structure plus grosse, ok, si toutes les cryptos sont amenées à faire encore un drop, et ben globalement on peut avoir aussi ici du drop. Alors on ne viendra pas chercher les lots ici, hein, parce que tout simplement l'accumulation est terminée. On est dans notre entrée professionnelle ici, d'accord. Cependant, il faut faire attention, d'accord, parce qu'on peut avoir encore du up, du drop, etc. Alors c'est possible que lui valide directement par contre son flat, parce qu'ici on a très clairement notre A, on a fait notre B, on a fait notre C, et ici ça pourrait être une belle entrée pour venir directement targeter le top. Personnellement, je suis dans le buy hein, sur RSR, hop, en daily. Je suis dans le buy sur RSR. Maintenant, est-ce que ça va directement taper le top? Ce serait bien, honnêtement, ce serait bien. Mais attention quand même, tous les scénarios sont possibles. Et puis voilà, on se protège, ok, à la cassure de cette résistance et notamment tant qu'on n'a pas cassé finalement ce high là, d'accord. On fait attention à un retournement, donc on met ses break-even et on se protège pour les traders et pour les investisseurs. On cumule ici et on cumule si ça fait de nouveau plus bas et puis c'est tout.
Ici, on a beaucoup qui ont acheté quand j'ai dit, bah là, on a eu, enfin, quand je vous avais dit, on m'avait dit, oui, il y a eu un groupe d'hackers, etc. Bon, il y a eu un problème de hacking sur Tao. Ok, bah du coup, on a eu du drop. Je vous ai dit, ce genre de news, ça s'achète. Et au final, ça n'a pas loupé. On a eu une accélération. Alors ici, par contre, on pourrait avoir, donc ceux qui ont cumulé ici, c'est très bien. Mais ceux qui vont continuer à cumuler, vous pouvez attendre qu'on passe sous la valeur réelle de l'asset qui se situe à peu près aux 193 $. Et ensuite, finalement, attendre une petite accu là-dedans et partir, ce serait le mieux. Ok, ce serait le mieux. Pour un deuxième investissement, ce serait en dessous. Ok. Ici, c'est un petit peu tard. Alors, je sais qu'il y en a qui rentrent à peu près sur ces niveaux-là. Mais ici, on fait attention. On pourra avoir du push, d'accord. Mais on a quand même un autre running qui nous pend au nez si on se met en 4 heures. On a cette A, ok, tout ça comme une B. On peut avoir une C. Et ensuite, encore de la vente. C'est vrai que au début, je partais sur celui-ci, ce qui est aussi possible. Mais il faut prendre en compte en fait ce up là qu'on a eu. Donc on pourrait avoir voilà, un running, encore un nouveau plus bas, venir chercher finalement ces lots là et ensuite partir. Sinon on pourrait avoir une plus grosse structure parce qu'en daily ce qu'on attend ici c'est une correction, donc on a eu notre A. Ce qu'on attend ici c'est peut-être une B, une C et ensuite obtenir la continuation. Si on a ça c'est magnifique, ok, et on pourra très clairement ensuite être assez safe, du moins sur nos positions sur Tao. Link, alors Link ici il y a plusieurs choses. Première chose déjà, ce qu'on attend déjà c'est que l'accumulation est faite, on est dans la zone professionnelle, donc ici vous prenez pas la tête les investisseurs, c'est on cumule, d'accord, mission cumulage. Ce qu'on pourrait avoir ici c'est une accumulation, qu'on vienne remonter, qu'on vienne faire un spring et ensuite partir, c'est possible, d'accord. Ce qui nous donnerait donc notre A, ça comme notre B, d'accord, ensuite une C, donc tout ça. Et ensuite obtenir le push, ok, ça nous donnera une structure un petit peu longue, un petit peu chiante évidemment vu que c'est du week-off, mais ce n'est pas grave parce que globalement ça reste haussier, d'accord, donc attention à ça, sinon ce qu'on pourrait avoir c'est une A, une B, une C, si on a ça aussi c'est très bien, d'accord, mais en tout cas ce qu'on cherche c'est un flat, ok, peut-être un petit peu plus gros que celui qu'on a actuellement, honnêtement vous voyez, on a ici donc notre A, d'accord, ça comme une B peut-être, mais la C est quand même assez faible. Alors c'est possible par contre qu'on vienne casser le top directement, etc. Mais personnellement, je suis toujours pas dans le bail. Hein. Je suis toujours pas dans le bail sur Chainlink, tout simplement parce que pour l'instant ça me convient pas trop. Ok, mais ça c'est personnel. Tous ceux qui veulent cumuler, et qui sont en spot, c'est vous cumulez, hein, vous prenez pas la tête. Ici, je parle de trading, et très clairement ici, bon, j'ai une C qui manque un petit peu de peps, d'accord. J'aimerais une C qui ait plus de peps, ou alors une B plus grande et une C qu'on n'a toujours pas faite. C'est possible aussi. Mais globalement, ok, c'est de l'achat hein, ici, dans cette zone. On cumule, on ne vend pas. Pendle. Alors Pendle, ici, bon, notre zone, très clairement, a été une très très bonne entrée, d'accord. Donc ça, on l'a très bien snipé sur Pendle, ce qui est pour le coup magnifique. Donc je suis dans le buy évidemment. Ce buy, donc on fait attention par contre, ici il y a une A, une B, une C en interne pour encore du drop, donc attention. J'ai pris un petit peu de profit là pour me protéger, donc un petit peu à l'image de Rio. On peut avoir encore une accélération, mais on fait attention à un régular, ok, pour encore de la vente, et probablement une accumulation qui peut se faire dans cette zone-là. D'accord. Si on a ça, c'est très bien. Donc avec une SC, AR, ST, SOS, venir faire un STB, prendre du temps, etc. Et faire une belle accu, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on n'a aucune information qui nous dit que ça va être une accu, hein, attention. Globalement, ce qu'on attend, on fait attention à ce running hein, qui peut se préparer tôt ou tard. Mais sinon, la structure ici est haussière, c'est une structure corrective. Donc ce qu'on cherche, c'est de l'achat. Donc cumuler du pendle. Pour ceux qui sont en retard, c'est ici une bonne zone, d'accord. C'est globalement une bonne zone. Le mouvement ici en daily est correctif, d'accord. C'est pas du tout impulsif. On a eu donc ce up là. On est en train de corriger tout simplement le up ici. Et ensuite, ce qu'on cherchera, c'est encore un autre flux haussier tout simplement. Donc, avoir la continuation. C'est ça la wave et c'est ça ce qu'on fait. Ok, tout simplement, on cherche les continuations. Donc globalement ici, ok, cette structure qu'on est en train d'obtenir annonce la continuation. Donc vous pouvez cumuler sereinement du pendle pour le moment. Il n'y a pas d'alerte rouge. FTM ici, bon, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce flat, d'accord, qui est possible. Maintenant, étant donné qu'on est au courant un petit peu de scénarios assez baissiers sur les altcoins, ce qu'on pourrait avoir ici, donc c'est soit on vient valider notre flat et partir to the moon, soit on peut avoir ici un running qui va se mettre en place, faire encore du drop. Et si on fait du drop, par contre, c'est pour faire un STB.
D'accord? On peut faire un STB sur fantôme. Donc attention ici, tous ceux qui sont fantôme bullish, attention, ici c'était une bonne zone pour l'investissement 1, la buy zone, mais attention, gardez du cash au cas où on fasse un STB parce que les W ici, bah, quand on réintègre comme ça, c'est pas très bon. Donc il y a deux options, soit on repart, on casse ce top là et là ok, soit on push, ensuite on redrop, d'accord? Et on vient valider notre STB. Donc attention à ça, FTM peut faire mal. Donc vigilance, en interne, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Ici on pourra avoir un flat, pour l'instant c'est tout ce que je vois. Ici on a une A, peut-être attendre une B, une C, ok, peut-être on pourra avoir un petit buy, mais globalement ça je trouve ça baissier. Alors après ça peut être aussi sur cette time frame, mais quoi qu'il arrive, on fait très attention au running qui nous pend au nez. C'est tout pour FTM. Tru c'est exactement la même chose. Donc Tru, je suis dans le buy par contre, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne casser le top, ok? Mais maintenant, s'il est amené à faire uniquement ça et faire de nouveau plus bas, c'est une possibilité aussi à envisager, d'accord? Si je commence à avoir une structure qui va être corrective sur cette zone-là, donc venir faire ça, et bien évidemment, bah, ça va annoncer peut-être un regular flat baissier pour encore du drop, et ce drop pourrait venir nous valider un STB en dessous, d'accord? Parce qu'on est toujours dans la phase accumulative, malgré le W, on n'est pas sorti de cette phase accumulative, attention, d'accord? On a peut-être un potentiel W, mais n'oubliez pas que les W, ça marche sur 20% des cas de crypto, et généralement, c'est les moins connus ou les moins tradés, d'accord? Où ça marche chez W finalement. Donc ici, on fait très attention, on peut avoir un STB1. Et si on a ce STB, bah après, par contre, on pourra accumuler du tru ici sur de bonnes zones. Et vraiment en solde. Maintenant ici, voilà, je suis dans le buy, mais je me protège, évidemment. L'objectif, c'est la cassure du top. Mais ma position est en break-even, et tout simplement, ce que j'attends, c'est de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc soit on accélère, etc. Soit on va venir casser ce top-là, aussi ce qui est possible, hein. Casser ce top là et ensuite effectuer une distribution, ce qui est possible pour venir finalement chercher le STB. Donc attention ici, d'accord, tous ceux qui sont en train d'acheter ici, protégez votre investissement, ceux qui le peuvent, et les autres c'est pas grave, ok, faites juste mettez pas toutes vos billes, gardez du cash au cas où on vienne faire de nouveau plus bas par la suite. MBL du coup, dernière crypto. Alors ici, ce qu'on va chercher, bah, c'est toujours notre regular flat. L'objectif c'est casser le top, vous connaissez la chanson. On est toujours dans la phase accumulative. Alors on a eu des news là, donc qui font faire du pump and dump. Bon, rien d'alarmant. Ici par contre, on fait attention à un spring, hein, si les cryptos sont amenés encore à faire du drop. On peut obtenir un spring sur Moviblock, ce serait pas délirant. Mais sinon, ok, on a fait le STB. Ce qu'on attend, c'est peut-être quelque chose qui va remonter doucement. Si on a ça, c'est haussier, évidemment, mais on fait attention à un spring quand même. D'accord, on n'oublie pas ça. Si on a un spring, par contre, personnellement, j'aimerais bien pour recharger tout simplement mes movie blocks avant de rentrer également en perp sur Bybit. C'est tout en ce qui concerne nos crypto-actifs préférés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos biais, vous, ce que vous en pensez aussi. C'est extrêmement intéressant d'avoir votre point de vue sur le marché. Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. N'oubliez surtout pas de rejoindre le canal Telegram. Ciao.